Elle dit qu'ils attendent depuis qu'on a... Ben non, ils viennent. C'est avec nous quand on attendait. Pensez-vous qu'il soit honorable de célébrer Napoléon III, ce comploteur que Victor Hugo a nommé avec le prix Napoléon le Petit? Il me paraît tout à fait honorable de célébrer le plus illustre juriste de Vichy. N'a-t-il pas fait de cette ville la reine des dictos? Des échanges de propos aigre-doux entre Damien de Mirepoix, un gentleman vichysois, et Boniface de Terville, un châtelain de Saint-Yor, eurent lieu en l'an de grâce 1862, peu avant l'arrivée du prince président à Vichy pour sa deuxième cure. Les choses auraient pu en rester là, mais monsieur de Mirepoix, totalement hostile à notre visiteur, crut bon de renchérir. Ce conspirateur eût été bien inspiré de demeurer une fois pour toutes en Suisse, sa terre de proscrit. Sachez, monsieur, que Louis-Napoléon Bonaparte, seul héritier légitime de l'Empire, désire ardemment poursuivre l'œuvre de son oncle. N'a-t-il pas été élu pour la première fois au suffrage universel, président de la France tout entière, et a obtenu plus de 74% des suffrages? Il foule au pied la France, l'insulte et la bafoue. Voilà ce qu'a rajouté Victor Hugo. Lui a préféré l'exil à la soumission. Quant à vous, monsieur de Terville, vous avez jugé préférable de ne pas faire de vagues et de vous mettre piteusement au garde à vous devant ce prince autoritaire. Vous n'êtes qu'un poltron. Monsieur, vous venez de m'offenser gravement et d'offenser l'empereur. Et pour vous prouver que je ne suis pas un poltron, je vous enverrai mes témoins aujourd'hui même. Trois jours après que le choix des armes ait été accepté par l'offensé, le duel va avoir lieu, en présence des témoins de chacun et d'un directeur de combat. Non, j'aime bien le chalet bleu. Oui, mais j'aime bien le Oui. Dis-la. Il va pas faire sonner du complot. C'est très long à faire, hein, parce que vous allez les secours. Non, mais sans rituel. D'ailleurs, ils les entendent. Vous êtes l'offensé, vous avez le choix de l'arme. Qu'elle va mourir. Le choix de l'arme, c'est ou un bâton. Regarde. Ah non? Allez. Allez. Regarde. Allez. Vous voyez que les chevaux ne bougent pas. Allez. Regarde. Allez. Il va avec la chemise. Allez. Lequel? Celui-là. Et puis pour la posture. Ah ben, c'est comme ça. Moi, mon père m'en a pas dit, il est ici comme ça. Regarde. Allez. Allez.
Ah, au premier temps, ça paraît. Monsieur, vous soyez navré de vous voir dans cet état, mais vous en conviendrez, vous m'y avez contraint. L'honneur est sauf, messieurs. De vous réconcilier. Ah, peut-être qu'il change. Si l'on se battait encore assez souvent en duel à cette époque, le pistolet était souvent préféré à l'épée et au sabre, lorsque l'offensé ignorait le maniement des armes blanches. Cependant, Vichy ne comptait pas moins de 3 salles d'armes, et se battre avec cette technique avancée et cette fougue était tout à fait imaginable pour nos deux protagonistes, et supposés être des pratiquants assidus. Il faut savoir que les salles d'armes fleurissaient au XIXe siècle et qui vit naître les plus beaux romans de cap et d'épée. C'est à Paris, dans la fameuse salle Grisère, rue Montmartre, que venaient travailler au plastron du maître Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Georges Sand, Michel Zévaco et encore Paul Féval, bien que celui-ci ne fréquentait cette salle qu'en spectateur. Et si vous souhaitez assister à des duels de haut niveau, présentés par la compagnie de l'épée à la Seine, dans le cadre des Jeudis de Vichy, organisés par l'Office de tourisme et de thermalisme, nous vous donnons rendez-vous le 12 juillet à l'Opéra, à 20 h, pour un spectacle aussi éblouissant qu'inédit. Participeront à ce spectacle les escrimeurs de la Société d'escrime de Vichy et de la Tulipe Noire d'Avignon, les comédiens de Saint-Bal Théâtre et du Théâtre des Thermes. Pour la visite guidée qui l'ont suivi, on va continuer, il nous reste encore plein de choses à voir. Bon, moi je m'arrête.